Hello, hello, je reviens vers vous pour une seconde vidéo. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Aurélie Henry et je, mon but est de t'aider à te reconnecter à qui tu es vraiment. Du coup, je vais continuer ce que j'ai commencé la dernière fois, en allant plus en profondeur pour voir quelles sont les blessures qui ont pu euh, vous arrivez dans votre enfance. Donc voilà, comme la dernière vidéo, super important, et je le répète, tout ce que j'explique, c'est par rapport à ma vérité, à ma compréhension, à mon expérience. Donc voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. L'important, c'est vraiment de vous retrouver vous. Donc voilà, c'est super important. Donc faites bien attention à ça. Et voilà, j'espère vous aider un maximum. Donc voilà, je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit rapidement la dernière fois pour remettre des bonnes bases. Donc la dernière fois, j'avais vraiment expliqué que tout ce qui nous est arrivé dans notre passé influence notre présent actuellement, euh, et principalement ce qui nous est arrivé dans notre enfance. Euh, je vous avais montré mon super schéma que je vais reprendre ici. Donc voilà, où j'avais expliqué que à notre naissance, on est vraiment entier, entre guillemets. On est dans cette partie ici, donc qui aujourd'hui est peut-être dans l'inconscient, mais on est dans le cœur, dans l'amour, la paix et la joie. Et plus on a les événements de notre vie qui se déroulent, plus on arrive ça nous crée une sorte de carapace et on arrive à être dans un triangle comme ici, dans le triangle du conscient et donc en fait dirigé par nos peurs. Et ça, c'est l'ego et le mental qui nous dirigent principalement. Et lui, il veut être dans la sécurité et la survie. Et tout ça, donc voilà, l'ego et le mental, ils se fondent sur nos blessures, nos croyances limitantes, notre éducation et tout ce qui nous est arrivé dans notre passé. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez retourner voir la vidéo précédente où j'explique plus en détail tout ça. Mais donc aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était parler des blessures qui ont pu nous arriver dans notre enfance. Donc il y a une dame très connue qui s'appelle Lise Bourbeau qui a défini 5 blessures principales qui empêchent d'être soi-même. Donc elle a écrit ce magnifique livre qui est devenu un best-seller. Je vous invite à le lire. Mais voilà, moi, mon but ici dans la vidéo, c'est de synthétiser assez vite toutes les blessures qu'elle a définies pour vous-même, pouvoir définir vous-même vos blessures et en prendre conscience. Donc, voilà le but de cette vidéo. Donc, ce qui est important, voilà, moi, je vais dire les choses comme je vais les répéter, mais je le répète encore, selon ma compréhension. Et voilà, moi, je synthétise ce qui est dans le livre. Mais donc, si vous voulez vraiment avoir les mots et ce qu'elle raconte et la façon dont elle l'explique, vous pouvez vous procurer ce super livre qui est vraiment très intéressant. Mais du coup, voilà, ce qu'elle dit, c'est vraiment qu'elle a défini 5 blessures principales qui peuvent nous arriver, qui s'éveillent dans notre enfance. Et, voilà, selon moi, chacun possède un peu chaque blessure en lui, mais il en a des principales. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment, elle a défini les 5 blessures et ce que je vais vous expliquer, c'est caricaturer 5 blessures pour vraiment pouvoir définir 5 choses. Mais vous pouvez voir que dans ce que vous allez écouter, vous pouvez piocher un peu de chaque information, mais le but, c'est vraiment de pouvoir analyser, ressentir ce qui vous parle et quelle blessure vous parle. Donc, je vais vraiment vous demander, même quand j'explique, ce qui est vraiment important, c'est d'écouter votre corps, parce que votre corps va aussi parler à votre place. Excusez-moi, je bois un petit coup. Du coup, je vais vous demander vraiment d'essayer de vous recentrer et d'écouter comment votre corps réagit, comment vous-même vous réagissez, quelles sont les images qui arrivent quand je parle de chaque blessure. Ça va déjà vous aider à définir
quelles sont vos blessures. Si vous les connaissez déjà, c'est déjà pas mal, mais vous pouvez réécouter parce que parfois, enfin moi-même en créant le contenu de cette vidéo, j'ai pris conscience de certaines choses que j'avais pas pris conscience avant. Donc voilà, c'est chaque fois on revoit et on prend conscience de certaines choses. Donc voilà, ça peut déjà vous aider pour une première fois de prendre conscience de quelles blessures éventuelles vous avez. Donc voilà. Alors, je vais vous citer d'abord les 5 blessures et elle a défini donc voilà, que notre corps reflète les blessures qu'on a. Donc, elle a fait des modèles, je dis bien caricaturaux, donc vraiment, si on a fort cette blessure, on va fort ressembler à ça. Mais donc, tous nos corps sont changeants, donc on peut avoir des parties de la blessure. Donc voilà, ce qui crée notre corps, mais elle a défini 5 caricatures, entre guillemets, des corps qui reflètent vraiment les blessures. Donc, je vais vous montrer d'abord les images, comme ça vous pouvez peut-être direct, ça vous sauter à l'œil, et vous pouvez vous dire que, ah ben oui, ça c'est moi, clairement. Ou même, en fait, ce qui peut, je trouve, aider, c'est de dire, ah mais ça, c'est telle personne de mon entourage, et donc en fait, vous pouvez, voilà, grâce à ça, vous pouvez un peu repérer certains comportements de votre entourage qui peuvent vous aider à juste, ok, dire, ok, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, etc. Donc voilà, je vais vous demander voilà, d'écouter votre corps, de peut-être mettre sur pause pour vous recentrer un peu, pour prendre le temps d'écouter l'information avec votre mental et avec votre corps aussi, si c'est possible. Et donc voilà, je vais vous présenter les différentes blessures. Donc, je vais vous les dire dans l'ordre qu'elle décrit. Donc, c'est l'ordre dans lequel les blessures arrivent dans votre enfance. Donc, par exemple, le rejet, c'est de la conception à, je prends mes notes, la conception à 1 an. Donc, c'est la première blessure qui peut arriver en vous. Donc, je vais juste vous montrer l'image et puis vous pouvez juste essayer de voir si cela vous parle, si vous vous reconnaissez dedans, vous reconnaissez un de vos proches. Et voilà, commencez d'abord par vous. Et sinon, c'est pas grave, mais voilà. Donc, c'est un corps le rejet, en fait, c'est un corps qui veut disparaître et qui prend pas tellement sa place. Donc, petit, très fin, des membres très, très fins, voilà. Enfin, voilà, vous voyez très bien, l'image parle mieux d'elle-même. Donc, ça, c'est la blessure du rejet. Je vous laisse un peu dessus. Ensuite, elle décrit la blessure de l'abandon. L'abandon, ça arrive entre 1 an et 3 ans. Hop, je vous montre l'image. Essayez de voir si cette image vous parle, si vous reconnaissez dedans, ou si vous reconnaissez... Voilà. Je vais les décrire après de façon plus... je trouve pas mes mots, mais je vais mieux les décrire après. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, ça c'est la blessure de l'abandon. Ensuite, nous avons la blessure d'humiliation. Ensuite, la blessure de la trahison. Donc voilà, regardez s'il y a des parties de corps qui vous parlent dans ces schémas caricaturaux. Et l'injustice. Donc voilà pour les corps. J'espère que peut-être vous avez déjà des informations sur
certaines blessures qui vous parlent grâce aux images. Mais maintenant, moi, j'ai un peu synthétisé et vous allez voir à l'écran apparaître mes petits schémas synthétiques. Du coup, je vais d'abord vous parler du rejet. Donc pour chaque blessure, moi j'ai pris, donc dans le livre, est vraiment, c'est beaucoup plus détaillé, elle donne des exemples, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire son livre. Et moi j'ai pris ce qui me paraît important à résumer là maintenant. Donc voilà, par rapport à mes schémas, tout n'est pas dit, mais c'est ce qui me paraît le plus important à dire pour le moment. Donc j'ai fait, donc pour le rejet, l'éveil de la blessure, donc j'ai déjà dit, mais je répète, l'éveil de la blessure arrive de la conception à 1 an et avec le parent du même sexe. Donc oui, je voulais dire que chaque blessure, en fait, donc, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, nous avons les blessures en fait apparaissent, comme j'avais expliqué avec l'exemple de la bougie. Donc c'est vraiment notre interprétation par rapport à un de nos parents. Donc c'est toujours lié à un de nos parents, soit le père, soit la mère. Et l'éveil de la blessure, c'est vraiment le moment où un événement va arriver et dans notre inconscient va mémoriser cette blessure. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc là, l'éveil de la blessure, c'est de la conception à 1 an. Donc ça peut arriver dans le ventre. Si votre mère, par exemple, dans le livre, elle donne l'exemple voilà, d'un enfant qui n'était pas spécialement voulu, ou etc. En fait, l'enfant va le ressentir déjà dans le ventre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit de la conception à 1 an. Et donc ça, le rejet, c'est avec le parent du même sexe. Elle parle aussi d'à chaque fois un masque qu'on va créer. Donc le masque, c'est ce que j'avais expliqué, c'est vraiment un moyen de survie, donc que l'ego, le mental, utilise dans la vie de tous les jours pour pouvoir vivre dans la société. Donc ici, le masque décrit par Lise Bourbeau avec la blessure du rejet, c'est le fuyant. Donc le fuyant, c'est la fuite par peur de ne pas gérer la panique. Donc voilà, la personne qui se sent rejetée va avoir tendance à fuir pour survivre. Sa plus grande peur, c'est la panique. Donc la fuite par peur de ne pas gérer la panique. Alors, elle donne aussi un moyen de savoir si on est sur la voie de la guérison. Une fois, donc voilà, il y a tout un processus, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais déjà ici, si vous pouvez prendre conscience de quelle blessure vous avez et observer dans votre vie de tous les jours voilà, vos comportements, etc. Mais donc là, dans cette vidéo, je vais être assez synthétique. Donc là, je vais donner aussi donc pour le rejet, comment vous savez que vous êtes sur la voie de la guérison. Donc vous avez affronté vos peurs, vous êtes sorti de votre ego mental et de la survie. Alors, la guérison, on peut repérer qu'on est sur la voie de la guérison quand je prends ma place, j'ose affirmer qui je suis. Je ne fuis plus mes émotions, les relations, les situations où je pourrais me sentir rejetée. Je ne panique presque plus, j'accepte ma peur de vivre dans le concret. Et j'ai conscience de ma valeur, je m'aime et je me sens digne d'être aimée. Donc voilà, ça c'est le résumé que moi j'ai choisi de faire pour cette blessure qui me parle le plus. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider et vous éclairer sur éventuellement une blessure que vous avez. Je vais passer par la suivante. Donc la suivante, c'est l'abandon. Alors l'éveil de la blessure, c'est de 1 an à 3 ans avec le parent du sexe opposé. Le masque qui est le masque que l'on déploie, c'est le dépendant. La dépendance affective par peur de la solitude. Sa plus grande peur, c'est la solitude. Vous êtes sur la voie de la guérison. Si. Je me sens bien, même si je suis seule et je ne recherche plus l'attention des autres.
Je sors des dépendances affectives, je me sens autonome et capable. J'apprends à construire ma propre sécurité intérieure et j'aime l'autre pour ce qu'il est. J'entreprends des projets sans avoir besoin de l'approbation des autres. Donc voilà, là c'était pour l'abandon. Je ne sais pas si... Voilà. Regardez si ça vous parle. Vous pouvez réécouter si vous voulez et bien regarder mon schéma. Ensuite, la blessure de la trahison. Alors là, l'éveil de la blessure, c'est de 2 à 4 ans, avec le parent de sexe opposé. Son masque, c'est le contrôlant, donc c'est-à-dire que l'hypervigilance et l'hypercontrôle par peur d'être renié ou non respecté. Sa plus grande peur, la dissociation, la séparation, le reniement. Et alors vous êtes sur la voie de la guérison lorsque je ne vis plus autant d'émotions quand les choses se déroulent pas comme prévu. Je lâche prise plus facilement, je cesse de vouloir tout contrôler. Je n'ai plus peur de l'inconnu et des imprévus. Je ne cherche plus à être le centre de l'attention. Je peux être fière d'un de mes exploits sans que personne ne le sache. Donc voilà, ça c'était pour la trahison. Ensuite, on passe à la blessure d'humiliation. Donc l'éveil de la blessure, c'est de 1 an à 3 ans, avec le parent qui s'est occupé de son développement physique. Son masque, le masochiste. Le masochisme est l'autodévalorisation par peur d'être soi-même. Sa plus grande peur, la liberté. Vous êtes sur la voie de la guérison lorsque je prends le temps de vérifier mes besoins avant de dire oui aux autres. Je prends beaucoup moins sur mes épaules et je me sens plus libre. J'arrête de me créer des limites. Je suis capable de faire des demandes sans me croire dérangeant. J'ai conscience de ma valeur et je me sens digne d'être qui je suis. Donc voilà, là c'était pour la blessure d'humiliation. Repérez si vous avez des indices qui pourraient vous indiquer que vous avez une part de cette blessure en vous. Et ensuite, la blessure d'injustice. Alors, l'éveil de la blessure, de 4 à 6 ans, avec le parent du même sexe. Le masque, son masque, le rigide. La rigidité par peur de ressentir des émotions ingérables. Sa plus grande peur, la froideur. Vous êtes sur la voie de la guérison lorsque j'apprends à ouvrir mon cœur, à exprimer mes blessures et mes faiblesses. J'accepte d'être imparfait, de faire des erreurs. Je me mets de moins en moins de pression. Je n'ai plus peur du jugement des autres, je peux accueillir les critiques sans émotion excessive. Non, ça c'était pour l'injustice. Et c'était la dernière des blessures, donc j'espère que ça vous a éclairé dans une de vos blessures qui ont pu vous arriver dans votre enfance. Donc je vous invite vraiment à définir ou à trouver quelles pourraient être les blessures qui vous sont arrivées et d'en prendre conscience, c'est déjà une première grande étape. Voilà, je vous invite à vous renseigner plus sur chaque blessure en lisant le livre ou vraiment c'est vraiment assez connu comme livre, donc même si vous allez à la librairie, vous allez trouver soit des livres de synthèse, soit des petits jeux, soit voilà, des livres qui vont plus loin pour vraiment trouver quelles sont les blessures ou voilà, des vidéos YouTube, etc. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment toujours écouter votre corps avant en regardant quelque chose, quoi. Voilà. Tout est intéressant, mais voilà, parfois il faut vraiment écouter ce qui vous parle à vous et ce qui va vous servir. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir ça maintenant en fait. Donc ça vous allez le savoir, même vous avez peut-être pris conscience maintenant d'une de vos blessures et les événements de votre vie vont peut-être vous le rappeler ou quelqu'un va vous parler de quelque chose. Donc soyez attentif à votre entourage, à ce qui vous arrive et voilà, j'espère que ça pourra vous aider.
Ben voilà, c'est surtout ça que ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je reviendrai justement pour vous aider à sortir de ces blessures, à donner d'autres outils, exercices, etc. Ben voilà, pour vous libérer de tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider et je vous souhaite une magnifique journée. Voilà, je vous embrasse, plein de bonheur.